Bonjour. Alors, nous voici ici présents pour les énergies du mardi 16 février 2021. Et, 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 que se passe-t-il? Pourquoi avons-nous un si beau jeu? Nous commençons par le soleil à l'envers, qui, rappelons-le, puisque nous l'avons eu pour la semaine ou pour hier, il me semble que c'est pour la semaine, mais peu importe. On est toujours dans le mood, voyez-vous. Le soleil à l'envers nous dit que derrière les nuages, le soleil apparaîtra. Mais vous voyez, là, ce petit enfant, il n'est pas en train de caresser son animal. Il n'est pas en train de caresser son animal de façon contente, de façon paisible. Il est un petit peu embêté. Il se dit, ouh là là, j'ai l'impression quand même que il y a peut-être quelqu'un qui va venir nous embêter. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir nous perturber. Ah mince, désolé pour le vertige. Mais je fais la vaisselle, je fais la lessive à la main, la vaisselle à la main, je fais tout à la main, donc je fais comme je peux. Hein. En fait, il est pas tranquille, hein. Il a un petit peu peur qu'on lui vole son cheval, en fait, c'est ça l'histoire. Mais il a la clairvoyance, il sait que ses peurs, ses craintes sont fondées, mais qu'il suffit juste d'être vigilant et que le soleil va venir. Donc cette carte dit, si tu as encore quelques hésitations sur certains points, écoute-toi, tu as raison. Point barre. Ok? Et le reste le confirme. Parce que voici ce qui se passe aussi, c'est la position d'impératrice. Donc l'impératrice n'a plus besoin de bouclier, elle l'a déposé, elle regarde vers l'avenir, elle, elle est entourée de blé prêt à être cueilli, de blé mûr. Et elle est guidée, elle a l'étoile au-dessus de sa tête, c'est-à-dire qu'elle est à sa place. Et ça, c'est très important. Et ces énergies sont très douces. C'est-à-dire, cette carte n'est pas mauvaise. Elle dit juste, on écoute. Si on a encore quelques restrictions, on les écoute parce que c'est justifié. Mais elle ne dit pas qu'il va se passer des choses catastrophiques. Elle dit juste de s'écouter. Donc on écoute son rythme. C'est surtout ça qu'elle veut dire cette carte. Parce que le soleil est là. Il arrive et il revient. Là, c'est la petite fée verte qui te dit, soit tu as plein d'options. Là, il est là, il se dit, mais je fais quoi? Ouah, je choisis laquelle de coupe? Mais non, en fait, là, la fée, elle lui dit, mais t'inquiète, c'est pas le moment de choisir. T'inquiète. Et on a quoi? On a en dos de deck, on a le 10 de coupe dans cette position. Qu'est-ce que ça signifie? On n'est plus là à se dire, ouais, à on est prêt à partager, enfin, on est prêt à passer un nouveau cycle. Non, là, on est carrément prêt à oublier tous les trucs nuls à chier qui se sont passés, quoi. On rend les émotions à la mer. D'accord? Donc ça, c'est ce vers quoi l'on tend. C'est ce qui est sous-entendu dans les énergies du jour. Ce n'est pas ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est ça. C'est cet état d'esprit euh, qui est super bénéfique. Donc, je vais quand même demander ce qui vient nous emmerder, parce que sinon, c'est pas drôle. Est-ce que je vais demander ça, d'ailleurs? Non, 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 non. C'est un très beau tirage. Je vais faire autrement. Je vais demander aux Égyptiens. Qu'est-ce qui est susceptible de venir entraver ces énergies? Voilà, demain, mardi. Hop. Oh, étranger, joie. Donc, dans quel sens cela peut nous entraver? Dans le sens où cela peut nous disperser, mais en soi-même, ce n'est pas une mauvaise chose. Donc, des nouvelles, peut-être de l'étranger, nous verrons, nous verrons. Je tire d'autres cartes. Oh, oulala. Je vous explique, j'ai un ongle cassé, mais que je ne peux pas retirer parce qu'il s'est cassé au milieu de l'ongle. Du coup, bon, je suis un petit chouïa maladroite actuellement. Non mais tout est de ma faute, j'arrête de fumer et les énergies sont géniales, vous avez vu? Tout est de ma faute, tout est... Non, je rigole.
Alors, hop. Non, j'ai craqué 2, 3 fois, mais qu'est-ce qui vient nous emmerder dans la journée? Qu'est-ce qui peut venir entraver ces énergies? Créateur, fécondité virile. Intéressant. J'ai pas fini. On n'a que des cartes bleues, des cartes d'émotion. Aujourd'hui, c'est la journée mardi et la journée de la carte bleue. Oh mince. Et on a conception-création. Alors ça, c'est extrêmement intéressant parce que j'ai demandé ce qui allait venir nous entraver. Et on a en 2 decks fécondité. Il y a une petite idée. J'ai reçu un message bizarre là. C'est marrant parce qu'on a étranger joie, créateur fécondité virile. Fécondité virile et conception ou création, fécondité réalisation. On a ces choses qui apparaissent en contre. Comme si finalement le conseil était de peut-être rester, même s'il y a une forte... Je sens comme un fort élan créatif qui vient à nous, et peut-être que, ce qui est demandé, c'est de... Puisqu'on a cette idée d'attendre quelque peu que les nuages laissent passer le soleil, il y a peut-être cette invitation à ne pas trop se disperser. Vous voyez ce monsieur qui dit « je ne sais pas quel coup prendre » et la fée qui lui dit « mais t'inquiète, tu as le temps ». Donc il y a peut-être cette idée demain de ne pas trop être créatif. Si vous êtes créatif soudainement alors que si vous aviez eu la page blanche pendant des mois par exemple, là on n'est pas en train de vous dire de ne pas écrire, on est en train de vous dire oui mais n'oubliez pas le quotidien. Voilà. Donc c'est pas si mauvais. C'est pas même mauvais du tout, c'est plutôt... Voilà, c'est juste le fait que cette créativité, cette abondance de créativité, cette fécondité qui vous revient, ne doit pas vous faire oublier l'instant présent. En fait, vous devez quand même tâcher de rester sur Terre. Ok ? Alors, les conseils. Hop, retour. Donc, retour, étranger, joie. Le conseil, donc retour, le fait de revenir, la joie sur la création, donc faire les choses avec joie et pas par force. Vous voyez, pas par... on ne se force pas, on les fait en écoutant. Et le boomerang, sur la conception et la création. On a quand même retour et boomerang. On a peut-être l'idée de revenir à des choses qu'on avait laissées tomber, très clairement. Moi, ça me parle. Et amitié en d'autres decks. Eh ben, tout cela est très prometteur. Je suis presque désolée de n'y voir rien de tragique. Bon, si vous êtes en détresse ou dans une situation, comment dire, dans une situation délicate et que ces énergies vous navrent plutôt que de vous porter, n'hésitez pas à me demander un tirage privé. Hop. Ce sont les énergies générales et j'ai conscience que ce type d'énergie peut accabler quelqu'un qui est complètement pas capable de prendre ces énergies, justement, de les entendre. Ah, très intéressant. Le Yiking nous parle de la difficulté initiale. C'est le 3e hexagramme du Yiking. En premier, nous avons le créateur. En deuxième, le récepteur. La qualité féminine. Et en troisième, nous avons la difficulté initiale. C'est un petit peu comme... qui est symbolisé comme l'herbe qui pousse, fragile, qui cherche à sortir de terre. C'est la naissance. Après que le premier principe et le second se soient rencontrés, la naissance est très difficile.
C'est la naissance d'une entité. Le conseil, c'est savoir persévérer à bon escient. C'est-à-dire, le conseil, c'est finalement de rééquilibrer le principe créateur et le principe de réceptivité. D'accord? Ce qui n'est pas facile à faire en un claquement de doigts. Mais la fécondité nécessite cette persévérance et surtout savoir vers où l'on va, ce qui n'est pas forcément évident, parce que la créativité jaillit comme le sperme de manière voilà, c'est le principe créateur en fait, c'est très violent, on ne sait pas où ça va, et voilà, bon. La difficulté initiale, c'est cet état de fait, c'est quand le créateur crée, quand la création a semé sa graine, la graine, eh ben, elle doit persévérer pour pousser. Vous voyez? Et je ne peux que conseiller, avec ces énergies, d'être porté par la joie, effectivement, de ne pas oublier les intuitions, de rester ancré à une certaine routine, même si on doit la mettre au plan secondaire, tellement les énergies de création sont intenses, on est bien d'accord. Mais aussi de savoir où l'on plante la graine. En tout cas, de s'aviser que la graine a bien été plantée là où il le fallait. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bah écoutez, très honnêtement, je vais vous laisser là parce que je trouve que ces énergies sont très claires, très concises et Et n'hésitez pas à commenter pour donner vos impressions ou vos suggestions, vos ressentis par rapport à ce qui se passe actuellement dans l'atmosphère. Sur ce, à bientôt!